Salut à tous, ici David Labbé Collection, et donc maintenant on va aller voir du côté de Noir et Blanc Dragon Exalté, une série composée de minimum 124 cartes. Donc on commence déjà par les types plantes, donc il va déjà Granivol avec 30 points de vie seulement. Ensuite Floravol avec 60 points de vie, et Cotovol, une petite rare, avec 90 points de vie. Donc sympathique. Ensuite il y a Yanma. Donc là, ça c'est encore une espagnole, mais ça fait quand même un petit peu plaisir. Donc un petit chenipote, voilà. Chenipote. Ensuite Blindaïs, Ningal. Donc il m'en manque de toute façon quelques-unes à chaque fois. Roselia. Hop là, Roselia. Attendez, c'était quoi déjà? Ah oui, Roselia. Donc il y avait 2 Roselia en tout dans cette série. Mais c'est aussi la première série où on trouve les cartes avec le symbole du dragon. Donc on va les voir juste après. Donc Roselia, voilà. Roserad, qui est son évolution, voilà. Sympathique. Ensuite Marakashi, Trompignon, donc je n'ai pas l'autre. Ah non, il n'y a pas Gollet dans cette série. Ok. Ensuite, voici Goopix. Ensuite, nous arrivons à Fenard, qui est une holographique, celle-là. Je vais vous la montrer. Petite holographique. Voilà, qui fait bien plaisir. Et donc j'ai aussi en reverse, ce qui est plutôt cool. Ensuite voilà Magmar qui est classe. Donc j'ai quasi rien quoi. Ensuite Magikarp, voilà. Ensuite un petit Léviator holographique, mais je crois que c'était un tripack celui-là que j'avais chopé. Oui, je crois que c'est ça, oui, j'avais chopé dans un tripack, mais je ne me rappelle plus lequel. C'était sûrement pour Explosion Plasma ou un truc de genre. Mais la voilà en reverse. Ensuite, Wailmer. Attendez. Hop, voilà, Wailmer avec 100 points de vie. Donc voilà. Et normalement, il y a un Wailord, mais je l'ai pas. Et c'est un peu dommage quand même. Ensuite, voilà Barpo. Toujours avec ses éternels 30 points de vie. Mais il évolue quand même. Et il obtient 110 points de vie. Et c'est une holographique Milobellus. Pareil un peu pour le Magikarp. Attends, il a 30 points de vie, donc comme d'habitude. Et puis il a 130 points de vie pour le Léviator. Magnifique. Ensuite, Obali, Fogler, Mustéboué, Mustéflo, Tritonde, Batracné, et là, ce n'est pas Crapuscule, mais Mamambo, qui est une petite rare à 90 points de vie, voilà. Maintenant, nous arrivons aux autres, donc ils vont les types électriques. Donc je n'ai pas Watt, mais par contre, j'ai l'énergie, mais je n'ai pas Pharomp. En même temps, avoir toutes les cartes de toutes les extensions, dites-moi si vous avez réussi à le faire, mais si vous les avez réussi à le faire, franchement, vous avez dû payer plein pot, franchement. Et bravo quand même aussi. Dynavolt, il y a 2 sortes de Dynavolt. Et c'est pareil pour Elexprint, donc ils sont aussi 2 rares, voilà. Ensuite voilà Emolga, l'écureuil. Ensuite les types Psy avec Munja, celui qui a un seul point de vie, et juste à côté il y a un Ninjas que j'ai derrière lui. Voilà, puisque Munja c'est une carapace vide. Ensuite Baudrive, sympathique. Miamiasme, Scrutella, Mesmerilla et Siderella. Ensuite voici Gringolem, voilà. Et Golemastoc, une petite rare, c'est ça, rare. Osselet. Ensuite Ossatueur, Marowak en anglais. Ensuite Tarinor, voilà. Là c'est Balbuto, Nodulite, voilà, qui évolue en Géolite, et enfin en Gigalite, qui est une holographique. Donc ça fait quand même bien plaisir. Ensuite, Crackly, qui est une reverse peu commune. Maintenant, les types obscurs. Donc il y a déjà Cornèvre,
Voilà. Ainsi que Malos. Ok, ben voilà, il me manque Corboss, hein, mais bon. Voilà. Démolos, voilà sinon. Une petite rare hein, qui fait quand même un peu plaisir. Moufouette, ensuite Mouflair. Maintenant les types métal. J'en ai que deux. Encore une fois. Galekid et Fermite. Donc là c'est pas Galekid et Galegon ou Ticocli et Click, voilà. Là c'est deux familles différentes. Maintenant les types dragons. Donc eh ben, on commence déjà par la première jamais. Donc la première jamais sortie. Altaria, la numéro 84 qui suit la numéro 83 Fermite. Voilà, ensuite il y a Greeknot. Voilà, et il y a deux formes de Greeknot. Ensuite il y a Karmash, deuxième forme de Karmash, et Karchakrot. Voilà, qui est une petite rare celle-là. 140 points de vie, c'est sympathique quand même, franchement. Ensuite il y a Soloshi. Soloshi, voilà. Diamat. Donc voilà, je crois qu'il me manque un Diamat. Et Trioxydre en reverse cette fois-ci. 150 points de vie, c'est sympathique. Je pense que c'est une holographique. Après, à vérifier, hein, vérifiez sur vos cartes si jamais vous en avez une. C'est aussi holographique de Dragon Exalté. Maintenant, les types normales. Cap humain. Voilà, petit cap humain. Parcours. Voilà. Vigrote. Et je n'ai pas Monaflemate. Mais bon, c'est pas trop grave. Volatilton, hein, le petit normal vol. Voilà, il y a un autre Tilton. Conotor. Castorno. Voilà. Castorno, hein, tout le monde s'en souvient, c'est le castor. C'est le rongeur de la 4ème génération. Un peu bizarre. Ensuite, non mais oui, mais qu'est-ce qu'il fout là? Chinchidou. Il est tellement beau. Ensuite, Furiglon. Guerriaigle en reverse. Guerriaigle en rare. Ensuite, maintenant, pour les dresseurs. Donc, eh ben, le spread désévoluant. Donc voilà, il est revenu. Hein. La cape géante. Le foulard de sauvetage. L'arrache-outil. Donc, c'est juste une clé, en fait. C'est juste une clé. Voilà. Ensuite, les énergies spéciales. Donc, il y a énergie amalgamée, plante, feu, psy et obscur. Voilà. Donc, eh ben, ça fournit de l'énergie comme on veut. Hein. Voilà. Ensuite, énergie amalgamée. Donc, c'est les autres eau, électrique, combat et métal. Voilà. Donc, et ben maintenant, nous allons voir un petit peu les cartes que je préfère quand même dans. Alors, déjà en type plante. Voyons voir. Couteau vol est plutôt sympathique. La boule de coton, hein, franchement. Roselia qui est en train de jouer là, enfin en train de danser juste à côté de l'eau, c'est cool. Sinon, on va le Roselia juste à côté du château de la team Plasma. Voilà. Et Trompignon, juste pour la tête qu'il fait, voilà, c'est juste marrant. Maintenant pour les autres, donc les types feu, Gopix c'est trop beau. Et sinon, Fenard. Après, Magmar il est classe, mais bon, j'ai pas trop envie de dire toutes les cartes sont belles, etc. Enfin, j'ai pas envie de dire je préfère toutes les cartes, etc. Puisque bon, il y a des cartes qui sont quand même mieux faites que certaines, hein. Donc, je sais pas. Ensuite, là, voyons voir pour les types O, Léviator déjà. Léviator, il est beau. Le Barpo, il est sympathique, mais surtout parce qu'il y a le pont juste derrière lui. Le Myobélus, magnifique. Le Mustébou, il fait plaisir un petit peu avec le Mocéflo, voilà. Ils font la paire. C'est tout à peu près. Ensuite, pour les types électriques, le Dynavolt là. Sinon, l'Elexprint là. Et en même temps, l'Elexprint là aussi est sympathique. Et c'est à peu près tout. Ensuite, j'aime bien quand même Munja. Hein. J'aime bien le concept de Munja. Enfin, surtout le concept pour faire évoluer Ningal. Parce que Munja, je suis pas très fan de son 1 point de vie. Mais bon, je l'aime bien quand même. Puisque faire évoluer Ningal en Munja,
bah, il faut déjà avoir une place dans son équipe, le faire évoluer genre au niveau 20, un truc de genre, et puis hop, tu as un ninja qui a un Moonja en même temps. C'est super cool, et c'est super novateur. Après, sinon, ben, qu'est-ce que j'aime bien, Mesmeri est là, surtout avec la magnifique fenêtre qui montre bien les étoiles. Ah, c'est juste magnifique. Et le golem à stock. Voilà, golem à stock fait plaisir. Alors, sinon, pour le type combat, donc là, il y en a 9. Ouais, c'est ça, non, 8 en tout. Voyons voir. Déjà, Ossature et Osley. Et Gigalic. Après, les autres sont sympathiques quand même aussi. Pour le type ténèbres, ben. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je sais pas. Peut-être le Démolos avec les deux cadres juste derrière lui. Les deux portraits, enfin les deux tableaux plutôt. Un représentant un château juste à droite. Et l'autre sûrement genre un phare avec des vagues. Enfin, je sais pas. Je sais pas du tout ce que ça représente, mais c'est assez joli. Sinon le moufouette, voilà. Pour les types métal, bon bah. Pour choisir entre les deux, je sais pas. Ben oui, peut-être Fermite quand même. Moi, je vais dire feu ermite, mais après, je peux aussi changer d'avis, hein, franchement. J'en ai que deux, donc c'est difficile à choisir. Pour les types dragon, donc voilà, hein, le symbole de type dragon, c'est ça. Ben, déjà, l'Altaria est magnifique, il est beau. Sinon, bon, ben, le Karchakra qui pète des. Voilà, ça c'est beau aussi, Trioxyde. Et sinon, le Soloshila, voilà. Ensuite, pour les types normal, ben, le Capuma qui est en train de jouer, il est trop mignon. Un peu comme le Tilton qui y joue, voilà. Sinon, bon, ben, Chinchillou, voilà, il me fait une magnifique pose. Mais sinon, ben, le Vigoroth, à peu près. Bon, il y a aussi le Guerrier là. Mais bon, je ne vais pas choisir à chaque fois plusieurs cartes, plus de la moitié des cartes à chaque fois de tel ou tel type, voilà. Donc ensuite pour les dresseurs, ben, Cap Géante et le foulard de sauvetage, puisque Arachuti, là non, c'est pas un Arachuti, c'est un outil. Franchement, c'est un outil. Regardez, c'est une clé. C'est une clé pour desserrer ou serrer les boulons qui permettent ben, par exemple de, de faire tenir ce genre d'installation. Regardez, il y a plein de petits points. En fait, c'est juste des boulons qui tiennent l'installation. Donc voilà. Bon, même s'il est en train de tout manger là, le Gaikid. Et ben c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu. Et je vous dis à plus pour la suite des cartes de noir et blanc. Salut!